Après cette presse internationale, l'édito politique d'Yves Tréhard du Figaro. Yves, sale temps, très sale temps pour Nicolas Sarkozy. Oui, alors pour Sarkozy, vous savez, c'est un peu la phrase de Jacques Chirac, les emmerdes volent en escadrille. Eh oui. Et c'est le cas cette semaine. Lundi, on apprenait donc que Bernard Squassini, son ex-patron du renseignement qui était très proche de lui, et qui est très proche de lui, était en garde à vue. Il l'est toujours d'ailleurs, Oui. alors Elle se où je poursuit. parle. Hier, c'est le site Mediapart, qui déteste Sarkozy, c'est pas une révélation, faisait état du carnet de notes d'un ministre de Kadhafi qui détaille un versement de 6,5 millions d'euros pour la campagne de Sarkozy en 2007. Ouais. Ce carnet serait aujourd'hui entre les mains du juge d'instruction parisien Serge Tournaire. De sources proches de l'enquête, voilà. Voilà. Aujourd'hui, vous lisez le Figaro, et dans le Figaro, vous apprenez que les intentions de vote pour Juppé progressent de 5% à la primaire, quand celle pour Sarkozy recule d'1 point. Et au second tour, le maire de Bordeaux, l'emporterait par 18 points d'avance. C'est la claque. Enfin, demain doit sortir ce fameux brûlot dont tout le monde parle, celui de son ex-conseiller Patrick Buisson, la cause du peuple, alors là qui le descend au lance-flamme. Bref, soupçons, accusations, humiliations, trahison, on aurait voulu l'organiser qu'on n'aurait pas pu. Yves, le livre de Patrick Buisson sous-titré « L'histoire interdite de la présidence Sarkozy », il est très violent. Vous pensez qu'il peut faire très mal ? Écoutez, le buisson ardent jette en tous les cas un massif de ronces sur le chemin de son ancien protégé. Joli. Eh oui, mais j'y ai réfléchi toute la nuit. Tout y passe. Absence de conviction, il est manipulateur, c'est un César au petit pied frappé d'une incontinence du moi. Rien que ça. C'est dur. Il est horrible, son Sarkozy, horrible. Il y a sans doute du vrai d'ailleurs dans ses affirmations de Patrick Buisson, mais ce livre, puis aussi le règlement de compte de l'amoureux et conduit. Il y avait la putain de la République, vous vous souvenez ? Et maintenant il y a le mouchard, le traître de l'Élysée qui enregistrait tout à l'insu de son maître. Pourtant, le plus extraordinaire en lisant et en écoutant les médias ces jours-ci, et ça qui est extraordinaire, c'est que Buisson, qui était qualifié de tous les noms avant, c'était le facho, le collabo, le démon, le mauvais génie, soudainement, il devient l'homme qui dit la vérité, Patrick Buisson. C'est presque un héros, dans une forme de réhabilitation qui laisse pantois, qui donne des haut-le-cœur presque. Ce Buisson est la sève de l'anti-sarkozysme virulent de ce pays. Tout cela n'est pas bien beau, ni Buisson, ni les commentaires d'ailleurs. Yves, est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy peut sortir indemne au final de cette tempête ? Écoutez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'effet blast, il n'a pas eu lieu. Il devait tout balayer sur son passage, il n'a pas eu lieu. En fait, on est toujours au même point, grâce à ces accusations, et les accusations qui sont portées notamment par Buisson. Les adorateurs de Sarkozy vont encore plus l'aimer parce qu'il va passer pour une victime. Et à cause de ces accusations, ses détracteurs vont le détester encore davantage. Donc, balle au centre. Balle au centre, très bien. Merci beaucoup Yves. Merci Géraldine.